Et bonjour, alors aujourd'hui on va attaquer le secrétaire comme prévu. Donc je vais commencer par ôter tout ce qui est décoratif, c'est-à-dire les poignées, les trucs. Bon, à l'intérieur on a un système d'éclairage qui a été rajouté par la dame qui possédait avant le meuble. Alors je vais peut-être approcher, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, il y avait un système de néon qui est pas très moderne, esthétique, donc on va l'enlever. Le tableau de essuie-main, bon, je vais voir, je sais pas encore si je vais le conserver ou le remplacer, on va voir. C'est pas du cuir, hein, ça reste du vinyle. Voilà, je vais essayer de le replacer, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va préparer le meuble, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est superflu, qui n'est pas joli. Et puis, on va également peut-être penser certaines parties. On va voir, je ne sais pas encore comment je vais le relooker. Intérieur, je sais, ça va être côté papier peint jungle. Et puis à l'extérieur, et ben, je ne sais pas trop. J'hésite encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever les poignées. Donc, j'avais commencé là sur ce tiroir-là. Voilà. Donc les poignées sont là. On les conserve avec les clous, bien évidemment. Hop. Donc, on va faire pareil pour celle-ci. Donc simplement, on va soulever au tournevis sans abîmer bois, bien sûr. Hein. Le but, c'est d'arriver à prendre un appui. Voilà. Hop. Alors, il y a des fois des clous qui s'en vont tout seuls, puis alors il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Vous n'avez pas les idées sur les clous. Hein. Ah, bah celui-là, il s'en va tout seul. Quand c'est des clous d'origine, en général, ça part bien. Quand c'est des clous qui ont été remis pour la restauration, c'est plus compliqué. Sachant qu'il y a deux clous de chaque côté, et il y a même des endroits où il en manque. Hop, le troisième. Donc là, je suis obligée un petit peu de prendre appui, donc ça marque un petit peu le bois. C'est pas bien grave, on va de toute façon poncer derrière, donc ça ne se verra plus. Mais parfois, pas trop d'autres solutions que d'endommager un petit peu. Enfin, endommager, non, mais marquer. Voilà. Donc des fois, on marque un peu le bois. Ça. Alors ensuite, là, j'ai une clé. Pareil, une serrure. Hop. Alors surtout, le but c'est de ne pas perdre les pièces surtout. Et de l'une. Et de deux. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a désossé le meuble. Enfin, désossé. Pas le meuble, mais tout ce qui était monté à l'intérieur. Notamment cette réglette là moche. Très
très moche, non? Ah. Voilà. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolée, mais au moins, voilà. Je sais même plus comment elle se met en route. Allez, on continue. Alors, juste une petite pause. Donc, vous voyez, là, je fais un simple égrenage. Hein, je ne fais pas un ponçage à blanc. C'est juste pour avoir une bonne accroche. Ça facilite encore plus, malgré que beaucoup de peintures maintenant n'ont même plus besoin de ponçage. Moi, je le fais toujours un petit peu, puis ça me permet de voir un peu comment est le bois en dessous de vernis. Parfois, on a de jolies surprises. On a un bois super clair, alors que le vernis était très foncé. Et le plateau, donc vous avez vu, hein, je fais des mouvements latéraux, verticales, et après je fais des mouvements circulaires pour être sûr d'aller vraiment dans tous les sens du bois. Respecter le veinage, bon là c'est du genre de mûricier, donc c'est pas comme du chêne, puis il y a vraiment du veinage. Là c'est un bois qui est très serré, très dense, donc il n'y a pas du tout de relief, mis à part les décorations, mais voilà, donc ça permet de vraiment d'aller partout en faisant les deux mouvements, en va-et-vient et en circulaire. Alors, donc ça permet, par exemple, quand vous avez des marques sur le bois, des rayures, des choses comme ça, le fait de poncer un petit peu, ça permet quand même d'atténuer les traces du temps. Bien que ça peut être très sympa hein, de garder toutes les traces, parce que c'est vraiment l'histoire du meuble aussi. Si on fait par exemple un effet chalis ou une patine, bah, c'est vrai que c'est sympa de garder les défauts et d'en faire un point de décoration en faisant une patine ou un effet chalis dessus, quoi. Hop. Là, je fais un dépoussiérage grossier, juste pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà. Hop. Alors après, il y a aussi la technique de l'aérogommage. Ça, on en parle beaucoup. C'est une technique qui consiste à projeter du sable sur le bois. Et du coup, par pulvérisation à haute pression, eh bien, ça vient décaper et enlever, mettre à blanc le bois. Par contre, là, c'est vraiment une mise à blanc complète. Donc après, tout dépend de ce qu'on recherche. Là, je dirais on voit un peu plus. Hein. Le bois, une fois qu'il est poncé, eh ben, on voit bien que le bois est quand même beaucoup plus clair. Donc c'est un joli bois qui est en dessous. Je dirais même brut, ça peut valoir le coup de le décaper complètement. Bon là, moi en l'occurrence, il va être peint, donc je ne vais pas chercher. Mais on pourrait peindre par exemple l'intérieur et laisser brut
le bois de surface, pourquoi pas. Parce qu'il y a des jolis effets de veinage. Donc après, bah voilà, tout dépend du projet, de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc je vais aller chercher un petit chiffon humide histoire de vraiment dépoussiérer. Je vais d'abord continuer sur le côté, là je n'ai pas fait de poncer. Voilà. Alors, on va débrancher l'électrique. Voilà. Donc, on va utiliser donc toujours le même produit, donc l'Heliokin, hein, c'est un nettoyant qui permet de dégraisser, enlever les vieux vernis, décoller les crasses, etc. Et j'utilise un genre de tampon-jex, un peu gratte-lèvres, que vous trouverez chez Action, qui marche très bien. Donc là, je l'utilise plus pour vraiment décaper partout. Donc j'applique le produit. Voilà, donc ça me permet vraiment de bien préparer mon support. Ça va enlever toutes les taches, les saletés incrustées. Ça va permettre également de décoller les restes de vernis anciens. Donc en plus, il va lui permettre aussi d'éclaircir, vous allez voir. Alors, hop, on va reprendre la clé. Donc là, première étape, on applique le produit partout et ça va permettre, le temps qu'on l'applique au produit, ça va lui laisser le temps d'agir. Alors sur les autres où j'ai commencé déjà qui ont été les premières, vous voyez, je commence à avoir les mains orange, c'est normal. C'est le vernis le produit qui agit et donc le vernis commence à se décoller. Donc maintenant, on frotte bien partout. Il faut vraiment aider
le produit à agir complètement. Donc on pense à aller vraiment dans toutes les zones de relief aussi, hein, parce que c'est souvent là où c'est la saleté, c'est pas tellement sur les surfaces lisses. Alors éventuellement on peut utiliser un petit vaporisateur aussi pour les léopines, c'est très bien, vous mettez dans un petit vapeur et ça vous permet de vaporiser, surtout sur les zones à relief où on ne peut pas toujours aller, ou alors avec le pinceau, vous en mettez dans un petit pot, et avec votre pinceau vous allez vraiment dans tous les interstices de toutes les moulures, les détails, vous voyez par exemple les coquilles, les choses comme ça, ben, n'hésitez pas. Donc là, j'ai fini avec les léopines, j'ai bien appliqué, j'ai laissé sécher tranquillou. J'ai bien passé ma petite cratounette partout pour bien foncer. Vous pouvez utiliser éventuellement une petite brosse métallique type laiton pour venir vraiment dans les zones à relief gratter et enlever les saletés. Voilà, donc là il colle, c'est normal. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand ça colle, c'est que le vernis, les saletés, tout commence à se décoller. C'est pour ça que j'ai les mains qui deviennent orange. Parce que là, j'ai le. Voilà. J'ai tout le vernis qui commence à partir. Donc maintenant, ça c'est fait. On va rincer. Donc on va rincer notre. Hop. Donc moi je le fais à l'eau chaude. Petite lingette. Voilà. Alors pas grande eau, hein. On essore, puis vous voyez, ça enlève vraiment la saleté. Alors, hop. Voilà. Donc là, on vient frotter pour enlever les léopines que l'on a appliquées juste avant. On pense bien à toutes les petites zones là de moulure. C'est l'heure de se mettre la saleté, la poussière là, du fait que j'ai foncé un petit peu aussi. Voilà, vous voyez, hein, tout part, tout se décolle. C'est très très simple. Et là, c'est vraiment le produit qui nous permet de décaper. Alors, dans le temps, ils mettaient du cuir. Là, je vous avoue, c'est pas du cuir du tout. Je sais même pas si je vais arriver à le décoller.
quand même plutôt bien. Donc là, on fera quelque chose de propre. Là, malheureusement... Bon, on finira cette partie, après on y reviendra. Alors, la clé, hop. Juste refermer pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Alors, bon bah écoutez, il reste plus qu'à laisser sécher. Voilà. Voilà, donc on a terminé la préparation du meuble. On a fait un petit ponçage léger. Ça, c'est parce que je voulais voir un petit peu quelle était la nature du bois et notamment sa couleur d'origine en dessous. Alors, c'est absolument pas obligatoire. Maintenant, les peintures type Eleonore Déco, Luberon, etc. Vous permettent de relooker votre meuble sans forcément avoir à le poncer. Généralement, on ponce quand on veut conserver une partie du meuble en naturel et pas repeint, pas relooké. Moi, je le fais aussi de temps en temps. Le ponçage, ça permet des fois d'atténuer des défauts pas très sympas, des chocs, des choses comme ça, ou des traces des plantes vertes, d'eau qui ont marqué le meuble. Le fait de poncer un peu, ça permet d'atténuer, voire d'enlever tous ces petits défauts que l'on ne souhaite pas conserver. Après, certains veulent absolument conserver tous les défauts, les coups, les marques, etc. parce que ça donne du charme aussi au meuble, surtout quand on veut faire une patine. Tout ce qui est patine va renforcer ces défauts-là, les effets chablis, etc. Enfin, voilà. Donc après, c'est vraiment un choix. Moi, je pense toujours un petit peu histoire d'égrener le vernis avant de faire mon nettoyage. C'est mon choix personnel, il n'y a pas d'obligation. Donc après, on a vu ensemble la préparation. Donc c'était après le ponçage et le dépoussiérage. On a appliqué le produit Léocline, donc toujours sur le même produit vendu par Léonore Déco. Alors moi je ne suis pas représentatrice de cette marque, mais c'est vrai que je l'utilise, j'avoue, il est assez pratique. Ça fait déjà plusieurs meubles que je pratique et vous voyez, je suis même pas à la moitié de ma bouteille. Là j'ai une petite piqûre pour vraiment enlever tout ce qui est gras, graisse, vieux vernis, etc. sur ce meuble. Donc vous avez pu voir, il a déjà pas mal éclairci. C'est pas lié que au ponçage sur Sigir, au produit qui enlève tous les vieux vernis. Vous avez vu, j'avais les mains encore un peu d'ailleurs orange parce que tout le vernis est parti, s'est décollé grâce à ce produit. Donc une fois ce produit appliqué, qu'on a laissé un petit peu agir, on a bien gratté, etc. J'ai rincé à l'eau claire. Moi j'utilise de l'eau tiède, tout simplement. Alors pas grande eau non plus pour éviter de faire remonter trop les tanins. On utilise simplement une lingette bien essorée, humidifiée pour enlever le reste de poussière éventuelle et surtout enlever les traces du produit. Et après, on laisse sécher tout simplement. Voilà, donc là le meuble est prêt, il va me rester les tiroirs à faire. Donc ça je le ferai, je pense, dans la foulée. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, c'est la même technique que ce que je viens de faire là. Et puis on se retrouve, si j'arrive à rentrer ce gros pépère, parce qu'il pèse quand même, hein. Il n'est pas léger, donc je vais essayer de rentrer pour pouvoir demain attaquer la sous-couche, donc la pose de la sous-couche. Là c'est pareil, Eleonore Déco, c'est une sous-couche universelle pour tous les supports. Libéron, eux, c'est selon le type de support, surface lisse, bois, etc. Fer, j'en passe, c'est les meilleurs, il y en a tout un tas. À vous de choisir le produit qui vous convient et que vous trouvez aussi près de chez vous. Et puis c'est vrai que la sous-couche c'est aussi important, tout comme la préparation qui elle permet une bonne accroche. La sous-couche elle va permettre le lien entre la peinture et votre meuble, ça va faire l'accroche sur le meuble et surtout ça va bloquer tous les bords du bois et éviter que tous les tenants remontent lors de la peinture en fait. Si vous ne mettiez pas de sous-couche, bon, déjà l'accroche de la peinture ne serait pas idéale, elle aurait tendance à s'écailler dans le temps et en plus la sous-couche elle sature le bois, bouche les pores, donc ça évite toutes les remontées tanniques et notamment le tanin quand il remonte ça avait une couleur un peu jaunâtre, pas très jolie. Donc quand vous utilisez après des peintures
avant de faire votre mise en couleur, votre peinture. Donc, comme on avait vu sur le blog, je vous propose de relooker ce meuble en mélangeant du papier peint et de la peinture. Le papier peint viendra habiller l'intérieur, une partie, et je jouerai sur deux couleurs, je pense, deux couleurs, une plus claire à l'intérieur, une plus foncée à l'extérieur. Voilà, donc je vais poursuivre. D'ici là, je vous souhaite bon nettoyage si vous aussi vous êtes lancé